Ce matin, en fait, je voulais prendre un thème libre. Ceux qui ont connu M. Casalis, qui était là, pasteur, il me regardait souvent parce que je ne prenais pas le thème du jour. Non pas en rébellion, mais pour explorer un thème nouveau. Donc, ce sera une prédication et un petit peu en transversalité, une forme d'enseignement. Et peut-être, pour le dire aussi, pourquoi pas, avec une note de ce qu'on vit aujourd'hui dans le monde. Le texte de référence, c'est dans le livre des Juges, au chapitre 6, versets 25 à 32. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, « Prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, l'autel de Baal était renversé, le pieu sacré placé dessus était abattu, et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Les gens se dirent les uns aux autres, « Qui a fait cela ?» Et ils s'informèrent et firent des recherches, et on leur dit, « C'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. » Alors, les gens de la ville dirent à Joas, le père de Gédéon, « Fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et abattu le pieu sacré qui était dessus. » Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui, « Est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. » Et en ce jour-là, l'on donna à Gédéon le nom de Jérub-Baal, en disant que Baal plaide contre lui, puisqu'il a renversé son autel. Amen. C'est un texte de l'Ancien Testament qui sont souvent des textes, on va dire, assez violents. Mais on espère que la prédication sera pacifique. Donc le choix du message que je voulais porter sur le livre des Juges, en fait, avec un prisme, une cible sur un épisode de la vie de Gédéon. Je ne vais pas tout prendre. La période des Juges ressemble, je trouve, étrangement à la période que nous vivons environ depuis 4 ans. Des années agitées, au travers d'événements sociaux récurrents, tant au niveau national qu'international, on va dire, avec les gilets jaunes, la Covid, on en est sorti, on espère qu'on ne va pas y retourner, divers mouvements sociaux, mais aussi, si vous l'avez remarqué, si vous êtes agriculteur particulièrement, une climatologie imprévisible et affolante. Et puis, depuis février 2022, un conflit en Ukraine inattendu, déstabilisant progressivement l'échiquier international. Où est-ce que je veux en venir ? Le période des Juges, le livre des Juges est inséré entre la conquête de Canaan, qui est menée par Josué, Caleb et d'autres princes, et le début de la royauté. La période des Juges s'illustre de multiples facettes, de multiples scénarios, tout autant tantôt glorieux, parfois inquiétants, parfois surprenants et très paradoxal. Les 21 chapitres du livre des Juges, mes amis, totalisent 311 ans, 3 siècles. C'est pas mal. Et on lit ça rapidement dans notre Bible. Mais en fait, quel est donc le profil de ces juges ?
Qui sont-ils? Comment ont-ils agi pendant cette période? Au dire des dictionnaires bibliques et des livres d'études sur ce sujet, que j'ai pris le temps de potasser, les juges sont des grands guerriers charismatiques. On les appelle parfois libérateurs. On les appelle aussi héros nationaux, des sauveurs. On les appelle aussi des héros de bataille, des chefs militaires, des combattants spirituels, des résistants acharnés. Dans les temps où les tribus d'Israël sont oppressées, menacées, attaquées récurrentement, entre autres par Madian. La fonction des juges s'articule de plusieurs manières, si vous avez étudié. Ils sont responsables de fournir des jugements. On souhaite des jugements éthiques, justes, c'est leur but. Ils exercent la justice. Ils maintiennent l'ordre qui est incontournable en temps de crise, très fréquente du temps des juges. Ils véhiculent régulièrement des informations au sein des tribus pour les relier entre elles. Il n'y a pas de roi, rappelons-le. Ils collectent les impôts, dirigent de temps en temps des alliances temporelles entre les clans et les tribus. Ce sont aussi des organisateurs pragmatiques. Eh oui, ils ont devancé les Américains. Pour certains, ils sont choisis bien plus pour leur capacité et leur habileté que pour leur vertu. Même si certains incarnent véritablement une honnêteté, une rigueur et une authenticité remarquables. Certains sont juges, certaines sont aussi juges et prophètes, à l'instar de Déborah. Enfin, les juges sont audacieux, ils sont courageux et souvent téméraires. Alors, quelques juges. Othniel, instaurant après des temps de crise, je vous rappelle le texte, je le partage avec l'arrière-plan de ce qu'on vit aujourd'hui, après le temps de Othniel, pendant qu'il a été juge en Israël, ont été instaurées 40 années de paix. Quelque chose quand même. Éhoud, le gaucher, qui mit violemment fin au règne d'un roi très gras, qui s'appelait le roi Églon, en s'introduisant impunément dans la chambre de son palais. Shamgar, Déborah, aussi prophétesse, et juge pendant 40 ans. C'est long, hein? Gédéon, où le peuple fut en paix durant toute sa vie. C'est un beau rôle quand même d'être juge. Abimélec, malheureusement, un des fils de Gédéon, qui mourut lamentablement. Tola, juge pendant 22 ans, et d'autres comme Ibtsan Abdon. Et enfin, célèbre aussi Jephthé, qui était lui-même le fils d'une prostituée. Juge 21, verset 25, il est dit ceci dans le dernier verset du dernier livre des Juges. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Des temps qui ressemblent étrangement à ceux d'aujourd'hui, où s'il y a absence de roi, il y a foule de petits roitelets s'improvisant tour à tour sur les scènes médiatiques, sur les réseaux sociaux, tentant souvent de convaincre et même de dicter avec force, mais très souvent de façon subjective, la conduite que nous avons à tenir. Des temps où chacun dit à sa façon, peut-être un peu trop facilement, ce qui lui semble bon. Des temps où l'autorité ressemble quelque part à un vieux manteau râpé, où faute de contenu, reste-t-il la carte du menu. Des temps où plusieurs, dans nos églises, à gauche, à droite, se sont revêtus d'un manteau dit prophétique qui ne leur appartient peut-être pas, et annonçant des oracles, des 10 oracles qui sont souvent sombres, parfois accusateurs, parfois simplistes, souvent ne proposant que peu ou pas de perspectives encourageantes.
Des temps où tenter d'incarner ce dit prophétique est aux antipodes du prophétique biblique qui lui-même est nourrissant. Des temps où en découdre coûte que coûte est devenu malheureusement de plus en plus une vertu cardinale. Des temps où une certaine lâcheté, costumée d'un manque de courage, se manifeste, souvent protégée derrière nos écrans tactiles et nos écrans d'ordinateur. Un temps, comme celui-ci, de confusion, de fracture, de division, d'opinion en porte-pièce, d'indépendance, de trahison, d'individualisme et aussi malheureusement de délation. Un temps de crainte aussi, d'angoisse, de misère, de tremblement, d'incertitude et de culpabilité. C'est un peu les temps que nous vivons. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon, martèle le texte du livre des Juges. Gédéon, justement, pour venir à lui, c'est le but d'arriver sur lui, est un de ces juges ne soupçonnant absolument pas qu'il est à l'aube d'une victoire éclatante contre Madian, où l'Éternel Dieu lui demande instamment de réduire considérablement ses troupes, qui oscillaient à 32 000 hommes. Je trouve que c'est un calcul divin étrange. À l'instar des armées européennes dans cette année 2022, qui veulent à tout prix regonfler leurs effectifs devant les menaçants du Septentrion, voilà que Dieu réduit une armée prestigieuse du temps de Gédéon en un groupe d'élite, une troupe de 300. L'Éternel des armées, selon l'expression vétérotestamentaire, ne veut pas livrer sa gloire à ceux qui persécutent depuis tant d'années les tribus d'Israël, sans roi et parfois sans foi. La logique du Dieu Tout-Puissant pose question. Ça interroge, Dieu est-il stratégique? Comprend-il l'art de la guerre? Gédéon se voit donc confier à l'exemple des 300 Spartiates au défilé des Thermopyles du temps de la Grèce antique, à utiliser cette petite colonne de 300 qui est aussi une colonne élitiste. L'issue de la rencontre montrera que la victoire n'est pas toujours dans le grand nombre. Alléluia, ça fait du bien d'entendre ça. Une victoire précédée de surprise. Et voilà que le Seigneur lui-même donne un coup de pied dans la termitière. Il ne s'arrête pas là, le Seigneur. Il bouscule aussi sérieusement ce que l'on pratique depuis des années, c'est-à-dire l'allégeance aux Baals et aux Astartés, introduisant par là même une sorte de souillure dans les traditions familiales, les pratiques lévitiques et la vie spirituelle tout simplement. Ces allégeances qui ont éloigné petit à petit, gentiment, une obéissance fidèle, soutenue et renouvelée au Dieu trois fois saint. À cette époque-là, du temps de Gédéon, ces allégeances envers Baal et Astarté, on ne se rend même plus compte que ces Baal et Astarté, habitudes cultuelles, ordinaires d'Égypte, également massivement pratiquées en Moyen-Orient, pratiquées finalement aussi par beaucoup d'Israélites, sont éloignées du Dieu d'Abraham autant que l'Orient l'est de l'Occident. Et donc Gédéon doit user de volonté pour renverser ce qui est devenu spirituellement et socialement acceptable pour beaucoup de ses contemporains et cependant aux yeux de l'Éternel néfaste. Donc avant de célébrer une victoire symboliquement gigantesque, Dieu va obliger Gédéon à nettoyer la coupe. Dieu va contraindre Gédéon de rebâtir un autel à l'Éternel. Dieu ne lui laisse pas le choix, si ce n'est de celui de retrouver le fer de hache, ce fer de hache aiguisé qu'est la vie de l'esprit. La victoire ne peut pas être posée sur des fondements aléatoires.
La victoire ne peut pas être établie dans les temples du syncrétisme. Et donc, nous dit le texte, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, « Prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père, et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel, ton Dieu. » L'Éternel précède dans ce texte et déclare, bien avant Pierre, bien avant l'apôtre Pierre, qui soulignera cet apôtre Pierre et enseignera des siècles plus tard au sein des premières assemblées chrétiennes, en ceci, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Jésus-Christ. Alors, il faut y aller mollo quand même, parce que si les traditions sont valeureuses, et elles le sont souvent, si elles assurent ces traditions, bien souvent pérennité, prospérité, transition, transmission, héritage, ici dans le texte on voit que ces traditions, celles du père de Gédéon, tout comme les habitants de la ville, ont finalement usurpé totalement la légitimité du Dieu d'Israël, sur tous les plans. Gédéon, en fait, comprend qu'il ne peut pas vaincre Madian en mode polythéiste, devenu mode du moment, à ce moment-là, installé en un paradigme que l'unicité n'est que pour des simples d'esprit et les ignorants. Gédéon ne peut pas vaincre en clochant, selon l'expression du prophète Élie, tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Gédéon ne peut servir 2 maîtres à la fois. Son père, les traditions de son père, les traditions des gens de la ville que son père a influencées. Il finira par haïr l'un ou détester l'autre. Bâtir un autel à l'Éternel résonne en une parole d'autorité incontestable qui recentre, redonne un ordre établi, rétablit le paradigme, la juste vision du monde. Bâtir un autel à l'Éternel rétablit finalement l'honneur de son père et des habitants de la ville. Allié de 10 hommes, Gédéon renverse de nuit parce qu'il a peur l'autel et le poteau sacré de son père, érigé au nom de Baal. Il faut se rendre compte de la situation à l'époque. Aller contre son père, les traditions. Gédéon craint la maison de son père et les gens de la ville, et ces derniers vont découvrir le méfait et veulent carrément, du temps de l'Ancien Testament c'était fréquent, l'éliminer. Et là, mes amis, je ne dirais pas que c'est le milieu du message, mais surprise générale, stupéfaction générale, le père de Gédéon, contre toute attente, va défendre son fils et provoque Baal qu'il a lui-même adoré. Son père lui dit qu'il se défende lui-même, ce Baal, s'il est si puissant, déclare le père, interdisant de venir à son secours et menaçant de mort quiconque le ferait. Voici la réaction du père, tellement étonnante. Nous assistons là, mes amis, à quelque chose d'hallucinant en ceci. Écoutez bien, l'obéissance de Gédéon va entraîner un repositionnement de son père, qui à son tour va revenir à Dieu. Si du temps des juges, chacun faisait ce qui lui semblait bon, il suffisait quand même d'un homme, d'une femme, un juge souvent, qui change la donne, qui rassemble, qui prenne de la hauteur, quelqu'un qui cherche l'intérêt général, qui ne cherche pas son intérêt personnel, qui développe une volonté de rallier les hommes, à l'époque, les clans, les tribus, en 2 mots, un juge, un Gédéon, une Déborah, pour inspirer à la fidélité, pour inspirer à l'obéissance, pour ramener à la persévérance et attirer vers la maturité.
Durant plus de 3 siècles, celle de la période tourmentée des juges, les boussoles affichent un affolement à l'époque, une insécurité sociale, une instabilité spirituelle manifeste, un collectif de tribus indépendantes, isolées, fragiles, à portée des plus forts. La prospérité économique, comme de nos jours, est plus que relative. Une transmission portée vers l'individualisme et la survie. On est au minimum syndical. Les réactions épidermiques sont légion du temps des juges et le manque de recul et de discernement évident dans beaucoup de situations. En conclusion, nous avons l'occasion, je crois, en ces jours, non pas peut-être de devenir des juges, mais à l'instar de ces derniers, de se laisser inspirer et d'apporter quelque chose qui peut faire une différence. Une pensée, une action, si petite soit-elle, un dialogue, une intercession, un point de vue, une solution, un chemin, une inspiration. Les périodes d'instabilité, de crise, de précarité doivent révéler quelque chose qui ne se révélerait jamais en période paisible et pacifique. En d'autres termes, ce sont aussi des périodes d'opportunité afin de dégager des rayons de lumière. Celui de l'espérance en de nouvelles percées, celui de l'espérance dans des nouvelles avancées, dans de nouveaux combats, certes, mais aussi de nouvelles victoires. Une foi renouvelée, une audace, on en a besoin, c'est difficile, une créativité et malheureusement et souvent une résilience aussi. La présence de Dieu par son esprit, le bouclier de la foi, la bonne nouvelle de l'Évangile, l'épée de l'esprit, le conseil de Dieu, la richesse de la communauté chrétienne, le caractère de Christ en nous, la prière et l'intercession, l'action, le casque du salut, mise en pratique génère des chemins dans les déserts vers une terre meilleure, une configuration plus sûre, un mode de vie plus respectueux et bien évidemment, en ces temps, une résilience partagée. Tout comme nous le sommes, les juges n'étaient pas parfaits. Nous l'avons remarqué. Mais leurs interventions ont changé la donne. Et que cette année incertaine, qui a déjà commencé depuis un mois, loin d'en connaître l'issue, aux plusieurs situations qui nous dépassent, eh bien que cette année puisse être semée quand même de 1000 petites pierres de lumière qui, bout à bout, dessinent les chemins de Dieu, transforment l'infiniment petit, tout comme notre collectif, afin, comme le disait Ésaïe, que nous puissions être contributeurs de restaurer les chemins et de rendre le pays habitable. Amen.